Pour moi, c'est Kipli Bouyko. Et en parlant du secteur privé, je dire que le secteur privé actuellement en Haïti, pas de comportement de secteur privé. Parce que si le secteur privé était un comportement de secteur privé, à travers les chambres de commerce, les institutions représentatives du secteur privé, il était supposé prendre position ferme contre le vagabondage qu'a fait actuellement. Il a eu dans blanche, époque docteur Reginald Boulos, tout le monde a tombé sous lui actuellement. Le président de la Chambre de commerce d'Haïti était gagné aux chambres de commerce. À l'époque, nous avions la Chambre de commerce du Nord-Ouest qui était représentée par mon frère Jovenel Moïse, président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest. On avait la Chambre de commerce du Nord, il y avait Malherbe d'Orville, la Chambre de commerce de l'Artibonite avec Naom d'Orville, la Chambre de commerce du Sud avec l'agronome Pierre Léger, le plus grand producteur de vétiver au monde, la Chambre de commerce du Nord-Est que nous avons fondée, représentée par Fritz Jean, qui était président de la Chambre de commerce du Nord-Est. Et à l'époque, excusez-moi, NIP avec Marie-Carmel Cinéas, Grandos avec Rinch et le département du centre, moi-même, j'ai représenté la Chambre de commerce du Sud-Est. À l'époque, il y avait un secteur privé. À l'époque, il y avait un centre de facilitation des investissements où le secteur institutionnel a travaillé. Et dans le cas où il y a 2-3 jobs dans le pays actuellement, c'est nous-mêmes qui fait que le Congrès américain a adopté la loi Hope qui te permet que quand même il y a quelques jobs qui créent dans le pays d'Haïti. Qui est-ce qui est le secteur privé actuellement? Actuellement, c'est président de la Chambre de commerce. Excusez-moi, vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est. Monsieur Petro, président de la République colombienne, débarqué Jacques Mel. Comprenez que M. Paguetin, parce que M. Bon coup d'État a géré la caille. Quand même, nous-mêmes, en tant que Chambre de commerce, nous rencontrons M. Colombien et nous venons avec un projet. Le projet est le suivant, que puisque la Colombie il y a deux façades, il y a une façade atlantique et une façade pacifique. Vous avez le port de Buenaventura sur la façade pacifique. Pourquoi ne pas profiter de notre voisinage avec la Colombie? Parce que je vous rappelle que Jacques Mel, c'est le point de la Grande Caraïbe qui est le plus proche de l'Amérique du Sud. Pourquoi ne pas profiter de notre position pour court-circuiter l'embargo de Donald Trump? Parce qu'actuellement, nous n'avons pas acheté des produits chinois, mais nous avons payé droit de douane Donald Trump parce que nous obligés d'acheter avec dollars. Donc nous obligés à subir une inflation créée par Donald Trump. Alors qu'avec la Colombie, nous aurions pu court-circuiter cet embargo, faire passer les produits chinois par le port de Buenaventura dans le Pacifique, par Jacques Mel ou bien par Marigot, et pourquoi pas avoir une usine de transformation, un parc industriel qui pourrait transformer ces produits finis, ces produits semi-finis en produits finis, et nous avions toute l'île, pas seulement Haïti, mais nous avons l'île d'Haïti, et même par-delà l'île d'Haïti, nous avons Porto Rico, nous avons les Antilles françaises, nous gagnons un marché extraordinaire. Cela implique évidemment d'avoir des réserves, comme le font beaucoup de pays d'Africains, en RNB, en monnaie chinoise ou bien en monnaie numérique. Et à partir de ce moment, vous passez de l'état de importateur, parce que tout le monde, Jacques Mel, connaît même son seul bagage, c'est importer. Des dépôts cola, dépôts ceci, dépôts cela, dépôts bagages, bon, moi là-dedans tout. On m'a demandé parce que nous n'avons pas le choix. Mais là, à partir de ce moment, nous passons de l'état de fuite de devises à l'état de rentrée de devises. On parle de secteur privé. Nous parlons de Laurent. On parle de secteur privé. On parle avec monsieur le ministre du Commerce. Regardez-moi ça. Moi, alerté précisément la Chambre de commerce d'Haïti pour me dire bon, je vais ça.
Nous les amis nous en Chine, nous les amis nous en Colombie, ils disent seul bagage que le gouvernement haïtien font demande, nous n'avons aucun problème pour nous un port d'entrée de le sud-est pour les produits chinois avec transformation de tout le bagage. Est-ce que personne ne va dire ça ne les intéresse pas? Que ce soit secteur privé, que ce soit chambre de commerce, que ce soit gouvernement haïtien, ils s'en fichent éperdument et qu'on nous rende ça qui passe pour nous-mêmes. Moi, je l'aime pour nouvelle, ça me prend un jour, je ne pas dormir. Chinois tellement ouais, c'est notre tête que nous passe sous ça, finalement c'est pénénal, il y a pour bon port. Actuellement, pendant que je vous parle, devant notre inertie, devant soi-disant secteur privé qui n'a rien à régler. Finalement, c'est pénénal, il y a pour bon port. Côté que produit va arriver, et qu'on même ça veut dire nous tourner à l'état de tchoul absolu. Pas moins de qu'on même. Constitution, ça ouvre le four dans le gauche, vous passez. À partir de ce moment qu'on même, ça veut dire que tout simplement, le sud-est, presque détaché d'Haïti, il vient une colonie dominicaine. Parce que déjà, il y a l'argent pour faire route là, route qui est un très bon bagage. Mais en réalité, route là, pas petit loin, puisque route là, c'est uniquement produit dominicain que l'a fait entrer en Haïti. Alors là, on parle de secteur privé. Moi, si tu as un secteur privé, les gens ne pas là toujours. Le secteur privé a été supposé correr une solution institutionnelle. Le secteur privé a été supposé gagner un juge de la Cour de cassation qui est au pouvoir pour organiser les réformes structurelles. Lorsque je parle de réformes structurelles, je vais parler de l'ONA, qui ont vache à lait. On va bailler l'argent comme si c'était alors que nous supposons sécurité sociale. Je vais parler de loi de passation des marchés qui va exister. Je vais parler de toutes ces réformes administratives, de droit de propriété, je vais parler de cadastre, de mettre en place une structure qui pourra permettre à Haïti d'entrer dans le 3e millénaire. Mais on a une série d'éléments en réalité. Et je me pose peut-être une question. Est-ce qu'en réalité, Dr Boulot, ce n'est pas ça la payer? Parce que bon, M. Paraît dans l'interview, M. dit qu'il va dénoncer tout le monde des secteurs privés qui fait partie des classes qui ont crasé le pays d'Haïti. Est-ce que quelque part, c'est pas ça qui est en train de nous payer actuellement? Donc quand vous me parlez du secteur privé, on parle de monsieur ceci, on parle de monsieur cela, moi-même, moi pas ouais secteur privé moi-même. Secteur privé, on vient tourner au secteur des marchands. Quand même tout le monde sur seul bagage qu'on a même, c'est dépôt ceci, dépôt bagage, dépôt ceci, importation. Il n'y a pas une vision tirer notre pays de ça que l'il y a pour mener nos États côté le capable d'aspirer à un destin conforme à ce que Tissani, à ce que Toussaint Louverture, à ce que Christophe Pétion, les pères de la patrie, ont rêvé pour ce pays. Donc moi-même, très entre nous, quelque part, j'ai honte de faire partie de ce secteur. C'était ça. Mais au fait que 4 jours là, et au Cap soi-disant, tellement qu'on est, que nous sommes troublés faits, même là que vous voyez non moins, pour faire partie de Sud-Est, ils campé, ils ont une solution quelconque pour le docteur là. Je parlais parce que qu'on aime d'avoir mettre les points sur les yeux avec. Ils inventent, ils créent un genre pour le docteur là. Je parlais pour me mettre parce que d'avoir mettre les points sur les yeux pour bailler ça. Donc, son nouveau secteur privé, nous besoin de nouveau secteur privé. Nous besoin de nouveau institutions, côté gros zouzoun ça yo, qui a fait la loi, que yo remplacé par une nouvelle classe d'hommes, de femmes, qui connaissent les affaires, qui parlent de démagogie, mais qui ont la volonté de travailler, qui ont la volonté d'apprendre, parce que ce n'est pas qu'on s'en lève, non, pour apprendre, et surtout, qui ont la volonté de créer une patrie, comme je disais, à l'image de la vision que nos ancêtres ont eu pour elle. Et alors, docteur, si nous bien comprenons, Laurent Cécile, il n'est pas venu régler rien pour nous là et il fait partie des systèmes qui là. C'est le même système féodal. C'est le même système d'exploitation qui, depuis 1804, a bougé le pays d'Haïti. Pas rien. D'ailleurs, de la vérité, messieurs sont sous remote. Tous messieurs sont sous remote. Même remote, qui a boulé musée, qui a boulé l'hôpital, qui a vilé le pays d'Haïti, qui a tué mon président, mais qui a tué le temps qu'on bête, vous comprenez? Qui a vilé
le secteur privé des affaires. Pour docteur Boulos, vous mettez un prisonnier sous lui, par contre, qui ça, mais en réalité, c'est pas ça pour garder. Il faut regarder ça pour garder qu'on même c'est symbole de besoin pour Baroua. Donc c'est même volonté ça pour craser le pays d'Haïti. Je ne dis pas craser le pays d'Haïti parce que qu'on a même nous dépassé le stade de craser. Maintenant nous parlons carrément de génocide du peuple haïtien. Parce que ce qui est programmé, c'est d'abord la ville, sur le besoin, tuer un peuple qui ça fait. Commencer d'abord par Avilou. Avilou. On va tuer le président, tuer le coup bête. On va tuer bête. On va tuer le terrible. On va y a maré et soi-disant ou qu'on considère comme des grenades, y a des rats macaques sur eux. On va y a boulé hôtel et Olofson qui était représenté le joyau de l'architecture haïtienne. Il y a boulé bibliothèque, il y a entré dans les NAS, il y a boulé toute œuvre d'art. On assassine la mémoire du peuple haïtien. L'origine de niveau ça, qu'on y a même, bon seul bail qui est dans tête, on parle avec Kéo, qu'on y a en bas partout, et pour dire, oh blanc, voilà game chien, qu'est-ce que et puis qu'on a même, on monde qui fout raillou, on monde qui parle wow. On monde qui s'il est capable de foutre toutes les noirs et dans le pays des États-Unis d'Amérique, il a peut-être quelques petites femmes pour lui-même. Et puis c'est lui-même, après qu'on est même, soi-disant, que c'est lui que, alors, on l'esprit saint tomber dans la tête, et puis c'est vraiment mon conseil, donc c'est dans ce niveau ça que nous vivons. Sauf que quelque chose souffle dans le peuple haïtien. Hier, j'étais à une action de grâce à l'église du pasteur Francillon à Delmas-Sampa. Vous avez 300 pasteurs animés par le souffle de Jésus-Christ. Et quand ça, monsieur, ça va parler. Docteur Large, comment la dynamique chrétienne peut-elle sauver Haïti? Donc ça veut dire que pendant que une classe de monde qui a avilé tête, qui a prostitué tête, qui est dans l'immoralité, mais en même temps, on l'autre classe de monde. L'Haïti chrétienne. L'homme dit Haïti chrétienne, mais plus le vaudou, parce que le vaudou, c'est aussi la spiritualité. Et la puissante spiritualité. Donc, on Haïti spirituelle, on Haïti forte, on Haïti où la jeunesse aussi a son moitié. Qui dit que pas prendre un bagage ça yo. Et, Mabdou, moi sorti dans une réunion politique et dans le Caribé, il était 11h du soir. Je me laisse Port-au-Prince, pour moi, Jacques